ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Un nouveau message avant de commencer cet épisode pour remercier vraiment les auditeurs qui entendent nos appels et qui nous envoient des dons, et pour faire appel aux auditeurs qui écoutent nos podcasts, qui les apprécient, qui pourraient faire un don mais qui ne le font pas, soit parce qu'ils pensent le faire et qu'ils oublient, ou qu'ils pensent que d'autres le feront peut-être à leur place, ou encore pour d'autres raisons. L'habitude de la gratuité des contenus numériques est une mauvaise habitude, elle repose sur une illusion ou une tromperie, car il ne peut y avoir de contenu de qualité gratuit, et il est normal, quand on le peut, de contribuer à un service que l'on reçoit. Nous ne pouvons continuer sans vous, sans vos dons, même s'ils sont d'un montant modeste, parce que nous ne fixerons jamais un prix d'accès et que ceux qui ne peuvent contribuer pourront toujours nous écouter grâce à l'effort de ceux qui le peuvent. Nous avons l'été à traverser, nous continuons de diffuser des podcasts spirituels et positifs, si importants peut-être au moment où nous vivons des temps troublés. Nos témoins répondent aux enjeux actuels, à votre tour, quand vous le pouvez, de nous aider à répondre à nos propres enjeux financiers. Nous comptons sur vous. Votre don est défiscalisé, vous pouvez l'effectuer en allant sur tous nos supports où le lien faire un don est facile à trouver. D'avance, un grand merci à vous. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai l'impression d'ouvrir un chemin nouveau aujourd'hui avec mon invité parce que nous allons parler de la paternité, de la masculinité, de tout ce qui compte pour accomplir une vie d'homme au masculin. Un sujet qu'on a un peu abordé, mais jamais aussi directement sur ZTO. Bertrand Chevalier-Chantepie, bonjour. Bonjour Guillaume. Bertrand Chevalier-Chantepie, merci d'avoir accepté mon invitation, de participer à cet épisode de ZTO. C'est moi qui vous remercie. Quelques jours après le pèlerinage des pères, on va peut-être en parler, parce que je crois qu'on l'a fait chacun, mais pas au même endroit. Avec joie. Vous êtes coach, votre mission c'est d'aider les hommes et les femmes à développer leur leadership. Vous êtes également engagé dans l'association Au Cœur des Hommes, qui a pour but d'aider les hommes à accomplir leur vie d'homme. Et vous venez d'écrire un livre, justement, avec ce titre, Accomplir sa vie d'homme, aux éditions Artege. En 2016, Bertrand, vous êtes cadre dans un groupe informatique. Vous dites qu'à l'époque, votre couple bat de l'aile et votre vie va basculer dans une autre dimension. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai été invité par un des parents d'élèves de l'école de ma fille à vivre un camp au cœur des hommes. Et j'y suis allé sans trop savoir à quoi m'attendre, mais je savais qu'à la maison, c'était pas la folle ambiance, du coup j'étais assez content de partir. Et je me suis retrouvé à la Sainte-Baume, projeté dans un monde très nouveau pour moi, où j'ai vécu une vraie réconciliation intérieure en fait avec ma propre dignité d'homme, qui j'avais moi-même laissé de côté ou pas considéré. Je l'avais même pas conscientisé, je pense. Mais toujours est-il que j'osais pas vraiment être qui j'étais. Et j'ai découvert que en fait c'était bien d'être un homme. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs au début du livre. Vous dites que cette expérience, elle vous fait prendre conscience de votre dignité humaine, mais surtout de votre dignité masculine. Oui. Il est bon que je sois un homme. Il est bon que je sois un homme et il est bon que moi-même je me respecte en tant qu'homme et que de fait les autres me respectent aussi pour cette question-là de la masculinité. J'ai pas à avoir honte d'être un homme, j'ai pas à me cacher parce que je suis un homme. C'est bon, c'est même le plan de Dieu. Donc j'ai ma place à prendre et si je prends pas ma place, d'autres la prendront, mais rempliront moins bien la mission qui est la mienne. Est-ce que ça a eu aussi une signification spirituelle pour vous ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Alors il y a eu un avant, un après, en ce sens que cette prise de conscience, je l'ai vécue en haut du Saint-Pilon au moment d'une confession qui m'a ouvert le cœur. Il y a une abîme s'est ouverte en fait. C'était une confession très douloureuse de me rendre compte de ça.
Et puis en même temps, c'était une grande grâce de vivre ça dans le sacrement, au cœur du sacrement lui-même, puisque je me savais rejoint par le Père qui était là et qui m'accompagnait, qui me tenait la main et qui me fortifiait par la même occasion. Vous êtes devenu depuis, on peut le dire, un chrétien ardent. Vous l'étiez avant ? Alors je l'étais avant, j'ai été converti assez radicalement par une parole du Père devant le Saint-Sacrement en Pologne. Tiens, et à quel âge ? J'avais 17 ans, c'était au JMJ de Czestochowa en 91, quelques jours avant de rencontrer ma femme. Et donc j'avais pris une belle douche là et je pouvais pas nier de la puissance d'amour du Père. Donc ça m'a traversé le cœur et néanmoins j'ai été très engagé, très investi, etc. Mais j'ai pas mesuré la puissance de la paternité du Père. Vous voyez, c'est un peu paradoxal puisque c'était vraiment une parole de bénédiction du Père. Et en fait, tout ce que j'ai vécu dans Au cœur des hommes m'a relié, m'a reconnecté avec cette première conversion qui m'avait tout dit en fait déjà à ce moment-là. Comment justement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les éléments concrets qui font que vous vous êtes senti relié justement Au moment du camp. Oui. Au moment du camp, alors Au cœur des hommes. Au cœur des hommes, ça a été une expérience très enrichissante puisque c'est pas un lieu où on reçoit des enseignements des enseignements qui nous rendent intelligents et sachants, etc. Ce sont des enseignements qui nous permettent de prendre conscience de peut-être des paradoxes qu'on a, des contradictions, qui nous reconnectent avec nos désirs profonds, avec nos défis en tant qu'hommes. Et du coup, ça nous parle à cœur et ça parle à tous les hommes qui y vont à cœur. Et tous nous disent ne jamais avoir entendu de choses pareilles ailleurs, et en particulier dans l'Église. Et du coup, ça m'a beaucoup touché. Ce qui m'a beaucoup touché également, c'est que ces topos, on en parle ensuite entre hommes et on se rend compte que on n'est pas seul. Le grand drame de l'homme d'aujourd'hui, c'est qu'il croit que c'est le seul à vivre des difficultés et à vivre dans la mondanité, à se faire un masque pour se protéger. Et puis en fait, il s'isole. Et tous les hommes sont pareils, à se raconter des bobards en disant que tout va bien, la vie est belle, etc. J'ai pas de problème parce que je suis fort et c'est très bien. Sauf que la réalité est totalement différente et donc on vit une forme d'imposture en fait dans cette posture de la perfection, de l'injonction de la force et de la perfection. Ça marche pas puisque c'est pas vrai, c'est pas réel. Pour autant, il est très difficile d'en sortir et Au cœur des hommes est vraiment un lieu qui permet de se détendre face à nos fragilités. On est fragile, c'est déjà la genèse, hein, on a chuté, on a tous chuté, on est tous une conséquence du péché des origines. Et ben ok, voilà, c'est notre condition humaine et c'est le plan de Dieu. Et c'est heureusement, puisque en fait c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin d'être sauvé de quelque chose. Si je considère que je suis parfait et que je suis fort et qu'il faut être parfait et il faut être fort pour réussir sa vie, alors j'ai plus besoin de Dieu et je ne compte que sur mes propres forces et je sombre finalement dans le matérialisme le plus insignifiant finalement. Et toute cette prise de conscience, cette connaissance, comme vous dites, de votre dignité humaine, se passe pendant ces quelques jours ? Ah oui, c'est radical. En fait, 3 jours, c'est quand on a le cœur ouvert et qu'on n'attend rien que de passer 3 jours intenses, puisque c'est assez intense. Hein. Ça travaille le corps, l'esprit, le cœur et la dimension spirituelle, l'esprit dans le sens intelligence. Hein. Et bien en fait, on est bombardé et tout se répond. Donc il y a une énorme cohérence qui est implacable et on ne peut que se laisser porter par le mouvement, qui est un mouvement qui est profondément transformant, qui nous permet de prendre conscience d'évidences crasses et de les faire nôtres en fait, en vue de réaligner notre vie et que toutes les différentes dimensions de notre vie soient bien unifiées en fait. Donc ce réalignement de la vie va commencer par votre propre réalignement, parce que beaucoup de choses vont changer. Là, vous étiez cadre dans un grand groupe informatique, je crois, à vendre des serveurs ou des data centers. Je vendais des infrastructures informatiques dans les data centers un peu partout dans le monde et c'était très enrichissant, très intéressant de vivre du business dans un monde interculturel, dans d'autres cultures. C'était vraiment passionnant, plein de défis. Et en fait, je me suis rendu compte que ma manière de faire du business, c'était déjà pas du tout à la sauce commerciale habituelle, mais c'était bien moi à ma sauce qui faisait mon business. Et en fait,
j'ai le souvenir d'avoir un de mes boss qui m'avait dit, mais c'est bizarre, toi, Bertrand, quand tu vends pas, en fait, toi, on t'achète le produit. Parce que je travaillais tout sur la relation, la confiance, et du coup, c'est ça qui faisait vendre. Parce que les technologies, l'une ou l'autre, en fait, on s'en fiche pas mal. Mais le vrai sujet, c'est quels sont les bonhommes qui représentent la boîte et qui sont là. Du coup, professionnellement, ça m'a réorienté en ce sens que après mon premier camp, j'ai levé le doigt auprès du fondateur pour lui dire mais comment je peux t'aider? C'est génial ce que tu fais, c'est une belle cause, il faut absolument la soutenir, la développer. Vous n'auriez peut-être pas dû lever le doigt parce que la réponse a été immédiate. Ah, la réponse a été immédiate, et je le regrette pas du tout, même si ça m'a un peu fait chanceler. Il m'a dit ça tombe bien, le prochain camp on cherche un animateur. Et alors là, j'étais pas du tout dans cette catégorie de soutien et d'aide. J'ai dit non au début. Finalement, il est revenu à la charge. Il m'a dit mais si, tu vas voir, ça va très bien se passer. Et je le vois. Enfin voilà. Et donc j'ai dit oui. Et là, j'ai pris une deuxième claque. Où là, en fait, au deuxième camp, j'ai vraiment reçu mon identité profonde par le truchement de retour des utilisateurs. Des prêtres, il y avait des priants, et Monseigneur Ray qui était là, et tous me disent quasiment la même parole. Alors il y a un moment... C'était quoi cette parole? C'était que j'avais vraiment des dons pour l'écoute et la compassion et l'accueil des personnes, mais en les secouant un peu. Vous voyez, c'est paradoxal comme truc, mais enfin on peut pas secouer les gens si on les a pas écoutés avant, de toute façon. Et donc là, je me suis dit, et puis j'avais un grand plaisir à vivre ce camp, d'animer ce camp. Vraiment, c'était une grande joie pour moi. Je me sentais à ma place et tout se passait. C'était incroyable en fait. Et donc là, vous décidez en fait de changer de carrière. Et du coup, au troisième camp. C'est au troisième camp. Troisième camp. Parce que je suis un peu loin à la détente, mais donc quand même. C'est sur 3 ans. C'était peut-être 6 mois après. Je prends l'engagement là de changer de voie professionnelle et d'aller alors qu'il n'y avait pas de raison, l'humain. ça allait bien dans votre job. Ah oui, ça allait bien. Je gagne bien ma vie. Enfin voilà, j'ai pas de problème particulier, mais quand même, je sens que je vais pas faire ça les 20 prochaines années de ma vie, parce que ça manque de sens et qui pour moi prend de plus en plus de place et d'importance. Et puis c'est également un moment où je traverse une crise de couple assez dure. Et donc voilà, je crois que à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que tu fais de ta vie, Bertrand. Vous avez quel âge à ce moment-là? Ça c'était en 2017-18, vous voyez, il y a 4 ans. Donc je devais avoir 45 ans dans ces eaux-là, 43 ans. Voilà. Et donc vous devenez coach? Et donc je deviens coach. Je me suis formé auprès de la Ségos, donc je suis maintenant certifié auprès de l'ICF, qui est un organisme, une fédération mondiale, qui certifie les coachs pour le respect de codes de déontologie, d'une pratique, d'un processus de coaching qui est assez marqué et assez efficace en soi. Donc j'aime beaucoup ce métier, c'est un très beau métier, et je suis toujours sidéré de la vitesse avec laquelle les coachés bougent devant des montagnes, devant ce qu'ils croyaient être des montagnes, en fait, en les aidant à voir un peu plus clair dans leur environnement, dans leur force intérieure, etc. Mais ils se mettent à bouger à une vitesse phénoménale. Donc là, c'est un coaching professionnel pour accompagner des hommes et des femmes. Ouais. Et en même temps, vous vous engagez pour cette association au cœur des hommes. Donc, je suis délégué général maintenant. Et donc voilà, je pilote l'association. Et après, il y a des animateurs qui sont des bénévoles, qui sont tous des anciens participants. Je cherche pas à avoir des champions du monde de l'animation, mais plutôt des témoins qui sont passés d'un statut de participant à un camp, comme moi je l'étais, à animateur, puisque c'est un témoignage en soi pour faire en sorte que les hommes se lèvent pour l'engagement. Parce qu'un homme chrétien qui est pas engagé, en fait, c'est un bullshitter, quoi. Enfin, c'est pas compatible avec la foi chrétienne, puisque dans l'évangile, on nous envoie en mission, et Jésus n'a pas dit « Vous, je vous envoie en mission, et toi, je t'envoie pas en mission ». Il nous a demandé à tous de participer à la mission, chacun à son niveau, selon ses capacités, ses qualités, etc.
mais on doit tous être engagés quelque part. Aujourd'hui, l'association Au Cœur des Hommes, c'est quel rayonnement et quelles activités? Eh bien, en fait, nous avons aujourd'hui 2 activités. L'activité du canal historique, qui sont les camps pour hommes. Donc, c'est des hommes de 20 à... les plus âgés qu'on a eus, c'est 75-76 ans. De toute situation, des célibataires, des divorcés, des veuves, des mariés, des séminaristes, des propédeutes, des prêtres, et on a même des frères de communauté qui viennent se prendre un bon boost pour leur masculinité et puis pour être vraiment engagés dans leur mission. Et puis on a développé il y a l'année dernière, en 2021, des week-ends père-fils, puisqu'en fait on s'est rendu compte à réfléchir, mais qu'est-ce qui attire les hommes là-dedans, et moi-même en premier et tous ceux que je connais. Eh bien en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme question autour de la transmission, et que ces camps pour hommes étaient finalement des rites de passage qui disaient pas leur nom. Donc on s'est dit, bon, plutôt que de faire du service après-vente à 40 ans, on va continuer ce service après-vente puisqu'il y en a besoin, même si c'est un mot un peu pas très glorieux. On va créer des week-ends père-fils constitués, on l'assume parfaitement, comme des rites de passage pour permettre aux jeunes garçons d'intégrer et de recevoir, d'accueillir leur identité masculine et même parfois se réconcilier avec elle dès le plus jeune âge. Parce qu'avec tout le monde dans lequel ils baignent, en fait, ils sont comme nous, ils se posent plein de questions. Simplement, l'homme et la femme, d'ailleurs, on y reviendra, ont besoin d'être confirmés dans leur identité pour prendre pleine possession de leur personne et recevoir une juste estime de soi, pour reprendre les mots de Montbourquette, où en fait, il s'agit pas véritablement de masculinité. Donc il n'y a pas vraiment, à mon sens, de crise de masculinité, il y a une crise de la transmission. Oui, la transmission et le rituel, vous avez parlé, j'y suis sensible, et la transmission, là vous avez prononcé le grand mot en fait, Bertrand, hein. C'est ce que vous dites dans votre livre, et qui résume, on peut dire que le livre porte l'essence de l'activité de l'association. Oui. Hein, le livre, c'est un mix de témoignages personnels, de vie personnelle, d'essence de ce qu'on découvre et du témoignage de ce qu'on voit dans l'association, et puis de pas mal de recherches philo-anthropologiques, théologiques, pour construire un édifice cohérent autour de la transmission qu'en fait on a complètement oublié pour plein de bonnes raisons. Et ça, c'est quelque chose que j'ai effectivement découvert en vous lisant, parce que vous faites le constat de la crise que vit la masculinité, que vit l'homme, que vit le père. Mais vous ne vous arrêtez pas à ce constat. Très vite, vous dites, en fait, c'est pas une crise vous venez de le dire, hein, Bertrand, c'est pas une crise de la masculinité, c'est une crise de la transmission. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Absolument. Et c'est essentiel de le comprendre, puisque si on reste sur la crise de la masculinité, on est sur un sujet clivant. On est sur, l'imaginaire du mâle alpha qui se tape sur le torse comme un gorille. Et on en voit plein sur les podcasts YouTube où on voit les hommes comment séduire une femme, etc. Enfin, c'est tout sauf de l'homme, ça. Ça, c'est de la surconstruction au-dessus d'un masque mondain, une reconstruction d'un faux homme encore plus gros, quoi. Mais la vérité autour de l'homme, c'est que je suis homme, et si j'ai reçu mon identité, je me pose pas de question de masculinité. Elle va jaillir spontanément, sans que j'y fasse attention, simplement parce que j'ai confiance en moi, que j'ai une juste estime de moi. J'ai pas une sous-estime ni une surestime. Et c'est là où on risque quand on parle des mâles alpha, d'aller vers la surestime de soi, où je suis un champion du monde et je vais te montrer comment on fait. Et être un homme, c'est être un homme, c'est pas faire l'homme, c'est pas jouer un homme. Donc moi, je suis très en colère, je vais pas dire en colère, mais je suis plutôt triste de voir toutes les injonctions qu'on fait aux hommes, ou fais comme ci, fais comme ça, pour être un homme, il faut faire ça, etc. Bah non. Alors c'est quoi justement c'est être soi. un homme, c'est quoi? C'est être soi. C'est-à-dire point. Et être soi, eh bien, avant tout, on est un être humain. Déjà, je le précise dans le livre, c'est quoi un être humain? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à définir un être humain par rapport à un animal. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qui nous distingue ensuite, c'est soit je suis homme, soit je suis femme. Il suffit d'être marié pour se rendre compte qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et je défie quiconque de marié de me dire qu'on est pareil. Simplement, à force de dire que non, il faut gommer ça, c'est de la construction. Oui, à quoi bon si ça nous mène dans le mur? Et aujourd'hui, c'est 50% des couples qui divorcent.
Je pense pas que ce soit une autoroute pour le bonheur. Même vous dites 3/4 des divorces en région parisienne, par exemple. 3/4 en région parisienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que 75% des divorces sont demandés par les femmes. Donc ça demande qu'il y a quand même une petite attente. Et soit les hommes abusent parce qu'en fait ils surjouent et ils manipulent pour obtenir quelque chose de leur femme, et peut-être qu'ils la confondent d'ailleurs avec leur mère, parfois ça peut arriver, et soit ils sont absents. Et la grande tentation de l'homme, avant d'abuser, c'est d'être absent. Parce que l'homme, et ça remonte à Adam, c'est pas nouveau, hein, quand Ève papote avec le serpent pour manger la pomme, Adam, il est présent, il est là, il est pas en train de roupiller, il est avec elle. Simplement, il fait rien. On a l'impression qu'il est pas là. On a l'impression qu'il est pas là, alors qu'il est physiquement présent à côté d'Ève. Mais il a pas voulu se fâcher avec Ève, donc il s'est pas interposé, il a pas montré sa force, il a manqué de courage. Et c'est par là que le péché est entré dans le monde. Donc cette crise de l'homme, en fait, Bertrand Chevalier-Champy, on est dans une époque où effectivement on assiste depuis déjà plusieurs générations à l'émancipation de la femme. C'est comme si les femmes avaient repris leur destin en main, peut-être un peu plus tôt que les hommes, avec tous ces mouvements qui arrivent aujourd'hui. Je pense à Claire de Saint-Lager, qui est venue souvent au micro de Zétéo et qu'on salue, vous la connaissez Absolument. aussi. C'est une amie, oui. Et qui participe à tout un mouvement chez les catholiques, mais il y a d'autres mouvements très semblables et tout à fait louables de redonner toutes ces places à la féminité, à une vraie féminité. Oui. Je pense à Christiane Singer aussi. Oui. Et j'avais un peu ce sentiment, et j'en avais d'ailleurs parlé déjà avec Claire à ce micro, que chez les hommes c'était un petit peu en retard. Et c'est pour ça que je me réjouis de faire cette émission avec vous, parce que c'est la première fois qu'on fait une émission comme ça sur Zétéo. Les hommes sont un petit peu en train de rattraper leur retard en mettant cet accent sur cette question identitaire chez l'homme de la transmission. Vous le dites dans le livre, la vocation de l'homme, ça je l'ai découvert aussi en vous lisant, l'homme est un passeur, sa vocation est de transmettre. Vous pouvez l'approfondir un petit peu ? Bien sûr. En fait, si je reprends la Genèse, l'enfant, il naît, il est conçu biologiquement masculin ou féminin. Donc il a ses chromosomes constitués, il n'y a pas de discussion. Il n'en est pas tout à fait pareil au niveau psychique, puisqu'il naît en fusion avec sa maman. Donc en fait, on peut même dire, même si c'est certainement un abus de langage, que l'enfant, qu'il soit fille ou garçon, naît en fusion totale avec sa maman, et donc psychiquement est féminin. Et donc, le garçon, il a un chemin, il a un parcours à réaliser qui est beaucoup plus long et peut-être plus compliqué que pour une fille, pour intégrer son identité qui n'est pas sa mère. Donc, il doit se séparer psychiquement de sa maman à un moment, et pour rentrer dans le monde, et puis prendre sa place, etc. C'est là qu'intervient le père. Le séparateur, hein, comme vous dites, c'est de ses missions. Absolument. Le père, c'est la première figure extérieure pour un enfant. Très proche, hein, donc et le père aime, voilà, son cœur est aimant par nature. Enfin, moi, quand j'ai vu mes enfants, je me suis pas demandé ce que c'était que l'amour. Je savais ce que c'était. Voilà, donc ça, il n'y a pas de valeur du féminin qui est l'amour, et puis les masculins, c'est la force. Ça, c'est pour moi, c'est un peu du simplisme dangereux. Et en fait, le job du père, c'est de confirmer, donc effectivement de séparer à un moment, il faut pas le faire trop tôt, hein, l'enfant de sa maman, et ça il a à le faire auprès de son fils et auprès de sa fille, hein, les deux, puisque chacun doit intégrer son identité propre, hein, et particulière. Et donc il y a un moment où le père va séparer et puis va confirmer l'identité de son enfant. Et c'est cette confirmation d'une personne extérieure, tout en étant très proche, un protecteur qui va permettre à l'enfant de recevoir, de confirmer ses qualités, qu'il peut pressentir, mais la parole étant performative, étant efficace par nature, on a besoin d'entendre des confirmations. Tout enfant a besoin de s'entendre dire ses qualités par son père, qui est un référent extérieur. Et quand on dit que l'amour de la mère c'est inconditionnel, en fait l'amour du père est pas si inconditionnel que ça. Et quand j'ai demandé, quand mon fils a demandé au premier week-end père-fils, qu'est-ce que tous les fils rêveraient d'entendre de la part de leur père, tous ont dit, ils n'ont pas dit j'aimerais qu'il me dise qu'il m'aime,
ils ont tous dit, j'aimerais qu'ils soient fiers de moi et qu'ils me le disent. Il a quel âge, votre fils? Il a 20 ans maintenant. Et il avait 19 ans quand on l'a fait. Donc c'était une belle expérience. Et je l'ai vécu en même temps, donc c'est vraiment très chouette. Et en fait, cette fierté, eh bien, vous voyez, il y a une dimension conditionnelle dans la relation de la fierté. Et en fait, il s'agit simplement au père de reconnaître les qualités de son enfant. Alors c'est très beau. Et de les dire. Et de les dire, parce que là, vous avez parlé, Bertrand, donc vous parlez dans votre livre, je vais employer la formule que j'emploie souvent, il faut que les auditeurs se transforment en lecteurs. Évidemment, il y a le lien pour ce livre, Accomplir sa vie d'homme, qui est un livre remarquable dans lequel vous détaillez cette mission de l'homme. Parmi, dans ces missions, il y a la séparation, il y a aussi la bénédiction, il y a le rôle très important, et je trouve que vous en parlez de façon remarquable dans votre livre, de la parole. C'est ce que vous étiez en train justement de développer. Vous dites que le moyen de transmettre, c'est la parole, particulièrement pour le Père, et vous écrivez: la parole du Père est performative par essence, vous venez de le dire, un peu à l'image de l'efficacité de la parole de Dieu. Absolument. Ça, Dieu, quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, il dit et c'est. En fait, c'est sa manière de donner la vie. Et le rôle du père, c'est de donner la vie psychique à l'enfant. La mère donne la vie biologique, le père donne la vie psychique, ça j'en suis intimement convaincu. Et par sa parole, il donne la vie. Vous voyez, c'est très puissant. Et en fait, les pères, on leur a appris plutôt à se taire. Et ça leur va bien parce que ça répond à la difficulté de l'exposition, à la lâcheté. Voilà, c'est plus confortable de rien dire. Et on a beaucoup de papas qui se rendent pas compte que c'est leur mission et qui sont très heureux de reprendre cette mission puisqu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui est pas très juste, mais ils savent pas par où prendre le bébé, si je puis dire. Et c'est pour cette raison-là que j'ai écrit ce bouquin, en fait, pour aider les pères à reprendre leur place. Alors les femmes adorent le livre parce qu'elles comprennent mieux leur mari, et les hommes en général, et les pères, en fait, moi j'aime bien les choses pratiques. Et les pères trouvent dans ce livre des choses concrètes et pratiques à faire. C'est pas compliqué, la bénédiction, on a défini 5 étapes. Il suffit de les suivre, ça marche tout seul. Et les pères sont tellement heureux. C'est bien que vous parliez de la bénédiction maintenant, parce qu'on parlait de la parole, Bertrand, et effectivement, c'est l'essence ou c'est le cœur de cette parole du Père, c'est la bénédiction, c'est-à-dire dire du bien. C'est nécessaire pour la construction d'un enfant, et qu'effectivement, l'enfant entende de son père lui dire: je suis fier de toi, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Exactement. Et en fait, il y a 5 étapes. C'est vrai que ça nous a tous peut-être manqué d'ailleurs quand on était fils. Quand on y pense, oui. On a eu des bribes, alors on peut faire mémoire, et je pense que c'est important de se rappeler de ces moments où on a reçu des choses, parce que souvent on jette tout avec l'eau du bain, mais il y a forcément des moments où on a reçu quand même, ne serait-ce qu'un regard, ou un jeu, ou une et puis parole. Moi je profite d'ailleurs pour bénir mon père, il est plus de ce monde, mais c'est un père merveilleux. Et en fait, dans les 5 étapes, c'est très simple, c'est: j'ai confiance en toi, je suis fier de toi, pour ces raisons-là, qui est la 3e étape, qui sont de dire les qualités, et on dit les qualités de la personne, et puis les compétences aussi, puisqu'on a des dons particuliers. Et puis la 4e étape, c'est comme Dieu fait dans la Bible, pas à toutes les pages, mais pas loin. Il bénit à toutes les pages, mais il renouvelle son alliance régulièrement. Donc, et là, c'est de dire, vas-y, moi je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi. Si tu tombes, je serai là pour t'aider à te relever. Donc tu peux y aller tranquille, quoi. Et la 5e étape, c'est voilà, le feu d'artifice. Et là, je te bénis, t'es prêt pour l'aventure de ta vie. Vas-y, j'ai confiance en toi. Vas-y. C'est justement une des missions du Père dans celle que vous détaillez. C'est d'ailleurs, si je crois bien, la dernière, c'est l'envoi. Préparer son enfant au départ et le laisser partir. C'est toute la fonction éducative du Père, où au moment où on reçoit l'enfant dans les bras, il y a un acte d'adoption sociale, où je confirme que c'est bien mon enfant. Et à la limite, peu importe de la biologie à ce moment-là, et on le prend en charge et on le prépare pour vivre une vie adulte, et qu'il soit fils ou fille, c'est pareil. Moi, je suis très heureux de voir mes enfants partir de chez moi parce qu'ils sont prêts. Je les vois, ils sont prêts, ils ont envie, et ils sont structurés pour, et c'est une grande joie, beaucoup plus que pour ma femme qui souffre toujours quand mes enfants partent. Pour moi, au contraire, c'est une grande joie de les voir capables et heureux d'être partis. J'ai rempli ma mission, quoi. J'ai fait mon job. On revient tous les deux du pèlerinage des pères. Bertrand, on n'était pas. Moi, j'étais à Montligeon, vous étiez à Cotignac. Il devait faire plus chaud là où vous étiez, j'imagine. Mais on avait déjà chaud, quand même chaud en Normandie.
Vous dites la transmission, elle est en panne. Et effectivement, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours de marche avec d'autres pères. Chacun raconte son histoire. Souvent raconte ce qu'il a vécu avec son père. Beaucoup en ont parlé. Il y a des histoires parfois poignantes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette transmission soit à ce point abîmée? Et pour que justement, finalement, on arrive à cette crise de l'homme ou cette crise de la masculinité, je ne sais pas comment l'appeler. En fait, depuis la création de l'homme, cette question se pose et les sociétés ont construit des rites de passage. Donc depuis 15 000 ans, toutes les sociétés du monde entier, où que ce soit, font la même chose. Donc ça dit quand même quelque chose sur le rite de passage. Et on a cessé de les pratiquer en fait. Et alors on a cessé de les pratiquer, évidemment. On en a repris une bonne part de ces rituels paganistes dans les sacrements chrétiens. Les rites de seuil, les rites des cendres, voilà, enfin tout est là. Mais plus récemment, il y a eu toujours une lutte sur ce sujet-là, et l'objectif de ces rites, c'était pas de, comme on entend dire des âneries aujourd'hui, dire que c'est le patriarcat, les méchants hommes qui veulent contrôler, dominer, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. On parle de survie des sociétés, de stabilité des sociétés. Donc il s'agit pour la paix, il faut ça. Et quel type de rite? Vous pouvez donner des exemples? Par exemple, le premier rite de séparation, on construit une porte, et c'est le rite de passage où en fait l'enfant passe la porte. Il y a même des rites, je sais plus dans quel pays, qui sont très intéressants. Ils construisaient un tunnel en feuillage qui symbolisait un utérus masculin. C'est très beau comme image. Donc c'est vraiment cette dimension de donner naissance à l'enfant, à l'adulte qui est en chaque enfant, donc de changer de statut et de changer de posture et changer de vie après d'ailleurs dans les villages. Mais plus récemment, moi je pense qu'en France en particulier, on a, alors pardon, mais on a coupé la tête de notre roi, qui était la figure du père par excellence. Et ça laisse des traces encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand on voit dès qu'il y en a un qui s'élève au-dessus de la mêlée, il se prend tout de suite des coups de mitrailleuse. Vous reprenez ici les propos de Monseigneur Dominique Ray, qui était au micro de ZTO pour parler de la paternité. Il y a quelques mois, c'est exactement ce qu'il disait. Mais je crois que vous êtes un peu en filiation avec lui. Donc... Oui, on est assez proches, effectivement. Ouais. Mais je le sens, là. Et on le salue et aussi. En fait, Monseigneur est comment on dit, on est au cœur des hommes et sous le patronage de Monseigneur Ray. Donc on a beaucoup de relations, beaucoup d'échanges, on s'enrichit mutuellement et c'est très riche. Et voilà, je rends grâce pour ce bonhomme qui est un gaillard et qui est un peu dans l'épreuve en ce moment. Qui est dans l'épreuve en ce moment, mais voilà, il y a que ceux qui prennent pas de risque. Je crois qu'il a reçu un beau soutien qui ne risquent rien. Il y a quelques jours, il a reçu un beau soutien. Oui, il a reçu un beau soutien. C'était très beau puisqu'il a été applaudi pour sa personne et effectivement c'était très touchant parce que tous les pères qui étaient là ont senti à son passage une espèce d'onde électrique qui balançait et qui impressionnait tout le monde. C'était vraiment très on très pense beau. À lui, moi je pense à mon ami Dominique que je connais depuis si longtemps. S'il écoute l'épisode, on le salue bien. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Je reviens sur la Révolution. Effectivement, on a coupé la tête du roi, qui laisse des traces aujourd'hui encore dans la société et qui fait que la figure du père, elle est abîmée. Mais ça n'a rien à voir avec le féminisme, puisque je rappelle qu'au moment de la Révolution, le vote des femmes a été interdit parce qu'il était royaliste. Donc en fait, on a mis de côté les femmes sur le principe qu'elles étaient femmes pour des raisons politiques, parce que les femmes avaient compris que la République les mènerait nulle part et les protégerait pas. Et en fait, au XXe siècle, il s'est passé une chose très très grave, c'est que ça a été le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Donc en 45, tout le monde s'est dit mais on est vraiment, enfin l'être humain est une horreur. Il faut absolument arrêter ça. Et là, il y a une rupture très brutale, très violente de la transmission. Plutôt que de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et ce qui est mauvais, on se remet en cause et on arrête, et puis ce qui est bon, on va le développer, on va le consolider. Ils ont dit on arrête tout. Ça a donné 68. Avec on arrête tout, donc il y a plus de règles. Voilà, la paternité, c'est ça aussi. Donc si j'enlève ça, la transmission, c'est que tout est permis. Et aujourd'hui, on se retrouve là, tout est permis, et tout le monde est perdu, et tout le monde est malheureux. Et il y a un désarroi dont vous parlez, une des conséquences très intéressantes de la non-transmission dans votre livre, Bertrand Chevalier-Champy. C'est ce développement de la psychologie
de la psychiatrie, du coaching, de toutes les techniques et accompagnements en matière de développement personnel. Vous dites c'est étonnant, c'est vrai que c'est devenu très très fort ce besoin de trouver ici un nouveau type de dépendance peut-être parce qu'on en a rejeté une autre, beaucoup plus naturelle. Exactement, beaucoup plus naturelle. Et on en cherche une parce qu'on n'a pas reçu aussi, hein. Et on manque de paroles de bénédiction, donc on va les chercher à qui veut bien nous les donner. Et alors après, on peut critiquer. Je vais faire un petit détour désagréable, mais dans l'Église, il y a les prêtres, on les met sur un piédestal. Moi, j'ai observé que dans les week-ends père-fils, quand il y a un prêtre, le père a tendance à se désinvestir. Il donne sa paternité, il délègue sa paternité au prêtre. Donc j'ai décidé que maintenant, dans les week-ends père-fils, il y aura plus de prêtre, parce qu'en fait, il faut justement que le père reprenne sa place. Et c'est sortir de sa zone de confort que de reprendre sa place, c'est certain. Néanmoins, c'est notre place et c'est ce qui nous rend profondément heureux. Et ça, c'est le témoignage que j'ai par les pères à la fin du week-end. Eux-mêmes sont transformés quasiment autant, voire peut-être plus que leurs fils, qui n'ont pas forcément tout perçu, intégré intellectuellement. Ils ont vécu le truc de l'intérieur et ça va se déployer dans le temps. Les fruits vont se déployer dans le temps, mais le père, lui, il est percuté tout de suite sur notamment un rite de transmission qu'on a inventé, qui consiste simplement à venir avec un objet symbolique, voilà, qui touche le père, voilà, un insigne, un truc de famille, un couteau, enfin peu importe, on s'en fiche. Et en fait, il va dire pourquoi cet objet, il va dire à son fils pourquoi cet objet est important pour lui, le père, et pourquoi il le donne à ce fils. Et en fait, ce faisant, il réenclenche la transmission. Puisque la première réaction du fils, on a eu des témoignages poignants, c'est le soir dans la tente, le fils dit à son papa, mais papa, je suis pressé d'être papa pour pouvoir donner ça à mon fils. Voilà, donc ça y est, le moteur est réenclenché, quoi, en fait. Et ça, c'est très impressionnant pour un père qui n'a pas reçu, de voir qu'il peut transmettre. Et la grande croyance qu'on a, c'est qu'on n'est pas légitime. Parce qu'en fait, il y a un cercle vicieux. Pas de confirmation égale pas de confiance en soi. Pas de confiance en soi égale pas de légitimité égale pas de transmission. Et en fait, travailler sur la confiance en soi ou sur la légitimité, c'est très compliqué et c'est de l'ordre de la psychologie, ça peut prendre des années. Travailler sur le réenclenchement de la transmission, c'est très simple, puisque c'est un acte à faire, c'est facile, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un cadre, tout le monde y arrive. Et en fait, le fruit, c'est le retour de la confiance en soi pour le père, qui se réenclenche dans sa mission masculine, en fait. Et c'est très impressionnant de voir ça. C'était pas du tout un effet recherché. Et on s'en est rendu compte dès nos premiers week-ends, on était assez interloqués de voir la puissance opérative de ces rites sur le père lui-même. Du coup, maintenant, on a intégré des rites comme ça dans nos camporums. Puisque en fait on s'est rendu compte que c'est extrêmement efficace sans avoir besoin de faire une thèse en théologie ou en anthropologie, quoi. Il n'y a pas besoin. Vous touchiez tout à l'heure un petit peu le sujet de la question que je vais aborder, Bertrand, la question de l'identité de l'homme. Et l'homme est un homme, vous le dites dans votre livre, un homme masculin, une femme est une femme féminine. Il s'agit pour l'homme non pas de se féminiser, ni pour la femme de se masculiniser. Ça, c'est important. Et vous d'ailleurs, vous citez Carl Gustav Jung plusieurs fois dans le livre, qui dit que l'homme, il ne doit pas chercher à développer son féminin, ni la femme son masculin. Voilà. Ça, c'est important. Alors, je le redis avec force, on fait dire à Jung ce qu'on a envie qu'il dise, mais pas ce qu'il dit réellement. Et Jung dit que à travers les archétypes d'anima et d'animus, on a en nous une réflexion quand je suis un homme du féminin, et puis une réflexion quand je suis une femme du masculin. Très bien, c'est normal, hein, puisque on est créé homme et femme, et Dieu nous sépare. Donc c'est normal qu'on ait une trace de notre complémentaire en nous. Mais Jung, et Emma le dit beaucoup plus clairement, parce que Jung, il est quand même complexe à lire. Emma Jung, sa femme, le dit clairement, de surtout pas jouer à ça, parce que là, on joue aux apprentis sorciers. On réserve ce travail d'aller voir l'autre côté pour les cas de grands malades, mais surtout pas les gens qui vont à peu près bien, voilà, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a une grande confusion
sur ces sujets-là. Et cette relecture, j'appelle ça une relecture, hein, j'y vais franco, de Jung, augmente encore cette confusion à l'heure où justement on a besoin de clarification, de simplification, on n'a pas besoin de s'en mêler le cerveau, et visiter mon féminin éventuellement si je sais mon socle. Et mon socle, moi en tant qu'homme, c'est un socle masculin. À partir de là, si je suis clair avec moi-même, ça n'a même plus de sens d'aller visiter son féminin, puisque mon masculin n'a même plus de sens. Vous avez cette très belle image dans le livre du yin et du yang, justement. Bah oui, c'est pas gris, c'est noir et blanc, et ils se mélangent pas. Et ça ne se mélange pas. C'est en contact, très proche, très fusionnel, mais ça ne se mélange pas. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure, Bertrand Chevalier-Champy, du rôle du prêtre, et vous invitiez les prêtres à participer. Vous dites qu'il est important de ne pas mettre le prêtre sur un piédestal, et que, en même temps, il est très important que les prêtres assument leur rôle de paternité sacerdotale qu'ils semblent avoir tant de mal à intégrer. Vous voulez dire quoi par là ? Bien, en fait, on leur a pas appris ce que c'était d'être un père. C'est un peu un pavé dans la mare que je dis. Il y a sûrement des gens qui vont râler, mais c'est pas grave. Moi, quand je parle des activités au cœur des hommes, j'ai beaucoup je reçois pas mal de mépris ou d'incompréhension de la part des prêtres, parce que c'est pas un sujet sur lequel ils sont à l'aise. Et au séminaire, ils n'ont pas été formés sur ces questions humaines. Et d'ailleurs, le rapport de l'ASIAZ et le nouveau ratio fondamentaliste le dit bien clairement, qu'il manque d'une formation humaine. Et la formation humaine à la masculinité dont ils sont, à ce qu'est un homme, c'est exactement ce qu'on fait dans nos activités au cœur des hommes, où on fait pas un cours sur l'homme, mais on vit ce que c'est d'être un homme pour se transformer intérieurement et oser prendre cette part d'homme, prendre cette place qui revient à l'homme. Et le père, le prêtre, le dirigeant aussi, toutes les personnes qui sont charges d'âme ont une fonction essentielle de bénédiction. Et je le vois, moi, dans le monde professionnel. En fait, il est complètement, quand on y pense, incohérent d'être chef d'une entreprise. Le chef de l'entreprise, il s'est entouré d'autres personnes pour mener à bien une mission. Et le chef d'entreprise qui parle mal à ses employés, c'est un non-sens absolu quand on y pense. Le rôle du chef d'entreprise, c'est de développer la compétence, la confiance en eux de ses subordonnés par la bénédiction. Le prêtre, c'est exactement pareil. Sur le monde de l'entreprise, d'ailleurs, vous avez un beau passage dans le livre, on reviendra au prêtre certainement, Bertrand, si vous voulez bien. Vous dites « Jamais la souffrance au travail n'a été aussi intense. On n'a jamais parlé autant de burn-out et de dépression au travail. » Et alors qu'on investit des tonnes d'argent dans des solutions RH qui tentent de pallier aux problèmes de manque d'humanité, en fait, vous parlez d'un monde professionnel froid et dur. Ah oui, c'est ce que tout le monde vit. Enfin, toutes les personnes qui vivent dans l'entreprise... j'en connais peu qui trouvent ça extraordinairement agréable, et toute la souffrance vient de la perte de cette capacité à la relation. Mais une relation, ça commence par une bénédiction. Je reviens toujours là. C'est tellement simple que c'est déprimant, c'est énervant de voir que c'est si peu appliqué, parce qu'à partir du moment où je confirme une qualité d'une personne, et forcément elle va se sentir reçue dans ce qu'elle est, elle va prendre confiance en elle, etc. Et elle va donner le meilleur d'elle-même. Il y a trop de managers qui sont là pour le pouvoir, pour prendre du pouvoir au mépris des subordonnés, mais c'est pas des managers, ça il faut les virer. En fait, sont des personnes toxiques. Et mais ces personnes toxiques, je leur jette pas la pierre. C'est comme ça qu'on leur a appris à manager et à gouverner les entreprises. Donc bon, on va pas leur jeter la pierre non plus. Néanmoins, on est tous appelés à la responsabilité personnelle et à mesurer: est-ce que quand je prends une décision vis-à-vis d'une personne, c'est bon, c'est bien, c'est beau, c'est vertueux, ou est-ce que ça sert un intérêt, le mien, et puis je m'encombre pas parce que j'ai pas le temps? On a charge d'âme quand on est chef d'entreprise, et charge d'âme, ça veut dire aussi compassion, sollicitude, tendresse, douceur, et certainement confirmation des qualités. On a besoin des qualités des personnes quand on est chef d'entreprise. Donc pourquoi est-ce qu'on dit pas les qualités? On devrait se dire ça toutes les semaines.
tiens, oui, merci pour ce que tu as fait, tu rédiges bien. Voilà, rien que ça. Des trucs à la con, hein. Pas besoin de faire des choses et des diatribes énormes. T'es un excellent commercial, t'as bien réussi ça, tu t'es méticuleux dans ta production, c'est très appréciable, je peux avoir confiance en toi. Bon, ça devrait être l'exercice favori du manager. On a des belles marges de progression, donc il y a de quoi espérer, c'est bien. Ouais, c'est ça, ouais. Pour Ouais, revenir, c'est très chouette. juste encore un mot, si vous voulez bien, au sujet du prêtre, parce que vous voyez des prêtres qui peut-être vous parlent et s'ouvrent auprès de vous sur leur désarroi, peut-être, par rapport à ce qu'ils vivent, qui est très dur en ce moment. C'est dur. Une question que je pose parfois au cours de ces émissions concernant le sacerdoce des prêtres et plus particulièrement le célibat des prêtres, puisqu'on est au cœur de la mission du Père. Je marchais quelques jours, là il y avait un père dont je savais, un prêtre, que pour lui le fait de ne pas avoir d'enfant c'est une souffrance, mais en même temps il la sublime dans son sacerdoce de prêtre. Quelle est votre position et qu'est-ce que vous leur dites quand vous parlez de ce genre de sujet avec eux? Le mariage des prêtres, pour moi, ils sont donnés, donc je vois pas comment concilier une vie de famille avec une vie de prêtre. Et je ne connais pas de prêtres sérieux entre guillemets, c'est-à-dire donnés à leur paroisse et à leur cheptel, qui est leur troupeau et qui sont leurs enfants, symboliques et spirituels. Je vois pas quelle place ils peuvent donner à une femme et à des enfants en plus de ça. Ils sont surchargés d'activités déjà. Moi, je pense qu'il faudrait mieux les soulager plutôt que de leur ajouter des trucs et leur demander plutôt et les aider à ce qu'ils se concentrent sur les sacrements, mais que toutes les réunions d'immobilier ou de Madame Michu et des parapluies cassés, en fait, que de ça ils soient complètement déchargés et que là les laïcs prennent complètement leur place, qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe, mais moi, j'aurais tendance à considérer les burn-out des prêtres pas parce qu'ils sont pas mariés, ça n'a aucun rapport. Il y a plein d'hommes mariés qui font des burn-out, mais parce qu'il y a une surcharge d'activité qui correspond pas à leur vocation sacerdotale. Et leur vocation sacerdotale, c'est d'être un saint, et 2, d'emmener les autres à la sainteté. Mais point, le reste, réparer les toits de l'église, on s'en fout, quoi. Franchement, on s'en fout. Alors, accomplir sa vie d'homme, c'est le titre de votre livre, Bertrand Chevalier-Champy. On arrive malheureusement au terme de cette rencontre. Oui. Vous dites vers la fin du livre que la plus grande mission d'un homme consiste à se remettre à transmettre. On en a parlé, mais c'est vraiment une belle formule. Oui. Eh bien, c'est un défi. C'est un défi puisque ça suppose de se lever et de dépasser des peurs. Et pour ça, je pense, et c'est pour ça qu'on a créé des week-ends pour hommes et des week-ends père-fils, c'est on peut pas le faire tout seul. On a besoin de recevoir une force, on a besoin de recevoir sa force. Et dans nos activités, la force, elle vient de l'Esprit Saint. Et en fait, dès qu'on est aligné avec ce qu'on est, une force jaillit de nous naturellement. Et on a des activités qui vont aider à ça, en particulier la boxe. On va faire jaillir une agressivité qui est l'homme sauvage. Vous connaissez le conte Jean de Fer. On a besoin de dompter cet homme sauvage parce que soit on va l'enterrer vivant parce qu'on veut pas qu'aucune agressivité, aucune force jaillisse de nous parce qu'on en a peur. Et pour autant, quand on va être emporté dans une colère, si on l'a pas dompté, on va faire n'importe quoi et n'importe comment. Donc on a besoin de dompter cette force. C'est bien détaillé dans le livre, cette partie du conte, justement. C'est essentiel pour un homme, en fait. On peut pas être un homme sans avoir visité son agressivité, sans avoir accueilli cette puissance intérieure qu'on a, qui est biologique, qui est hormonale, qui est là. Donc on peut pas la nier. Même les écolos ne peuvent pas la nier, les féministes peuvent pas la nier. Et en fait, pour l'homme, il y a une responsabilité de la dompter, parce que c'est la source de sa puissance. La puissance, pas dans le sens domination, mais dans le sens énergie de vie, pour donner la vie. Bertrand Chevalier-Champy, vous dites qu'une chose est très importante dont on n'a pas forcément conscience, c'est que nous naissons tous avec le doute et que ce doute a une portée très profonde. Oui. En fait, le garçon naît avec un doute et la fille naît avec un doute. Alors c'est pas le même. Enfin, c'est le même doute, c'est-à-dire qu'on a un doute sur notre valeur. Par contre, l'homme, le garçon va appliquer cette valeur plutôt sur sa force
et sa capacité à mener une vie responsable. Il va se dire je vais réussir à faire vivre ma famille. Donc il se pose une question sur sa valeur, il va l'appliquer sur sa force. La femme, elle va se poser la même question sur sa valeur et spontanément, elle va plutôt l'appliquer sur sa beauté. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que quelqu'un va se battre pour moi? Et tant qu'on lui a pas confirmé, rôle du père, qu'elle est belle, eh bien en fait, elle va en douter. Et je le vois beaucoup dans mes interventions auprès des femmes que j'ai la joie de faire dans les groupes de Claire de Saint-Lager, où cette question-là est une question fondamentale en fait. Et il va nous poursuivre toute notre vie. Et on va construire toute notre vie autour de cette question-là. Et l'homme qui doute de sa force, si on lui confirme pas, en fait, c'est plus un doute, c'est une certitude. Je ne suis pas fort. Personne m'a dit que j'étais capable. Et généralement à l'école, on se prend plutôt des vannes que des encouragements, en particulier en France. Donc on grandit avec cette croyance, qui est une croyance limitante, de je suis incapable, je ne suis pas fort, je suis pas bon, je suis pas doué. Et on se met tous un petit nom comme ça. Moi, mon petit nom, c'était je suis timide. Voilà. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à me faire taire. Et comment on fait alors quand on est un homme mûr ou une femme mûre et que je pense particulièrement aux hommes et aux pères et qu'on a été blessé par son père. J'ai souvent entendu des pères me dire j'ai eu énormément de mal à devenir père parce que j'avais été blessé par mon père. Ouais. Qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Eh ben, on se met en marche, on se prend en main. Moi, je propose les camps au cœur des hommes puisque c'est exactement la fonction de ces camps. Réparer ça, réparer ce doute pour se réconcilier avec soi-même et recevoir notre identité telle qu'elle est. Et c'est pas une surestime de soi, mais on quitte la sous-estime de soi pour recevoir la juste estime. et ce lien cassé avec le père. Qui provient de ce lien cassé avec le père et ce père défaillant qui lui-même n'a pas reçu, donc incapable de transmettre. Il s'agit pas de lui jeter la pierre, mais il s'agit d'observer quelque chose et de se dire bon, qu'est-ce que je fais face à ça? Est-ce que je rentre dans une démarche où je vais lui en vouloir à me gratter le nombril pour savoir ce qui s'est pas bien passé et à faire 5 ans de psychothérapie, ou est-ce que je décide que ok, mon père est défaillant, je lui pardonne. Et pour autant, je reçois mon identité. Voilà mon identité, c'est ça, terminé. Et on a des pères qui, après le camp au cœur des hommes, qui étaient fâchés, ou des hommes qui étaient fâchés avec leur père depuis 10 ans, 20 ans, qui ont jamais parlé avec lui, engagent une démarche de pardon et de reconstitution du lien avec leur père, de réconciliation. Et c'est très beau, puisque en fait, on en a quand même besoin quelque part. Bertrand Chevalier-Chantepie, je ne peux pas m'empêcher à la fin de cet entretien avec vous de repenser avec vous à ce pèlerinage des pères qu'on vient de vivre tous les deux à des endroits différents. Oui. Lorsque nous sommes rentrés à plusieurs centaines dans la basilique de Montligeon, tous en train de chanter, c'était absolument magnifique ce que j'ai vécu samedi soir à l'arrivée à la basilique de Montligeon, et il y avait ces centaines d'hommes, tous de t-shirts blancs avec des lettres rouges. C'était absolument magnifique. J'avais l'image de croisés qui rentraient dans une belle basilique, et vous avez cette image merveilleuse à la fin de votre livre. Vous rétablissez la chevalerie moderne. Donc, pardonnez-moi, je fais ce lien, il est facile, mais je trouve pas mal. C'est pas mal cette idée de dire que, en fait, vous réparez l'âme des hommes et tous les hommes sont en fait des chevaliers dans l'âme. Absolument, absolument. Et puis là, on est appelé une chevalerie spirituelle qui consiste en fait à mettre Jésus-Christ en premier dans notre vie. Sans quoi, en fait, nous sommes, comme dit Maurice Zindel, des hommes animaux, des hommes machines, des mécaniques, mais qui ne vivent pas vraiment. Et je vais finir par une très belle parole de Maurice Zindel, qui nous dit la question, c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais de savoir si on sera vivant avant sa mort. C'est tout l'enjeu de ce qu'on fait dans Au cœur des hommes, c'est tout l'enjeu que je vois dans mes coachings, c'est tout l'enjeu de ce livre que j'ai écrit. Bertrand Chevalier-Chantepie, merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir bien éclairé sur le rôle des pères. Accomplir sa vie d'homme aux éditions Artege, le lien accompagne cet épisode. Certainement à bientôt pour une prochaine rencontre, Bertrand, si vous le voulez bien. Avec joie. On en reparlera. Merci beaucoup. Et donc à bientôt, chers auditeurs.